frères et sœurs. Quelle joie de vous parler aujourd'hui du cœur de Jésus, de l'amour du cœur de notre Dieu qui nous éclaire, nous console, nous répare. Mon fil conducteur est celui de l'amour du Christ pour nous, qui, après son éveil créateur, sa miséricorde, sa tendresse et son écoute, trouve son sommet dans la mission qu'il nous confie. Un mot sur la source de cette approche, sur le partenariat qu'elle exprime, et enfin une progression à partir des lectures de la fête du Sacré-Cœur de l'année A, que nous venons d'entendre. Le lieu source de cette approche missionnaire du cœur de Jésus est l'intuition clé du chemin du cœur, par lequel, dans le réseau mondial de prière du pape, nous présentons le cœur de Jésus dans la dynamique missionnaire de l'Église. Dynamique missionnaire qui est bien la vôtre, la nôtre, aux dimensions du monde autour du pape Léon. Le réseau mondial de prière est un des services du Saint-Siège. En surfant, vous le trouvez sur le site vatican.va, à côté du denier de Saint-Pierre. Le réseau de prière est une œuvre pontificale, une œuvre du pape, une fondation vaticane, dont l'animation est confiée aux jésuites, et il travaille bien sûr en collaboration avec beaucoup de personnes, de groupes, d'organismes, et vous pouvez en faire partie. Idéalement, en priant le défi de l'humanité ou de la mission d'Église choisie par le pape comme intention de prière pour le mois, priez, surtout le premier vendredi, et si possible, vous concertez à quelques-uns, en communauté, en paroisse, en groupe, pour échanger à propos du défi du mois. Qui connaissons-nous qui est attelé à ce défi? Comment pouvons-nous l'encourager? Que dire? Que faire? Dans cette dynamique, un partenariat s'est construit pas à pas entre le réseau de prière et le sanctuaire du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial et la communauté de l'Emmanuel. Le 27 décembre 2023, au début de l'année jubilaire du Cœur de Jésus, le sanctuaire a adhéré au réseau mondial de prière du pape. Et le 22 juillet 2025, le réseau de prière, ici même, a été consacré au Cœur de Jésus. En septembre 2024, le préposé général des Jésuites est venu à Paray-le-Monial en pèlerin. Il a rencontré les chapelains et le modérateur international de la communauté de l'Emmanuel. Nous sommes donc dans une dynamique d'église en mission, ensemble. Tous, nous avons une place dans l'Église et dans la société. Le Seigneur compte sur nous. Oui, le Seigneur compte sur nous, mais pas sur moi, Seigneur, je suis trop faible, trop nul. Trop nul? Si le Seigneur compte sur tous, c'est pas sur toi? Si. Le Seigneur ne va pas vous convaincre à coups d'arguments frappants, mais par un fin silence de sa présence. Il compte sur chacune d'entre nous, pour exercer aujourd'hui sa mission de compassion. Dans le travail, dans les études, dans la vie familiale, dans la vie associative, dans la vie ecclésiale. Nous avons une place, une mission pour aimer, car le Seigneur passe par nos mains, par nos cœurs, pour révéler l'amour de son cœur. Alors, quelle progression se dessine dans les lectures bibliques d'aujourd'hui? Car notre mission, Dieu nous la donne par amour. Tout d'abord, nous avons été aimés. Et nous sommes aimés. Parfois, souvent,
par des personnes humaines et toujours par Dieu. Nous sommes aimés. Ensuite, nous demeurons en Jésus-Christ. Et enfin, nous assumons notre mission de prière et de service. Le commencement de l'expérience spirituelle est de prendre conscience de l'amour. Dieu nous crée par amour. Il nous voit alors qu'il y avait avant le néant. Il veut que nous soyons là, pour sa gloire, pour notre bonheur. Il nous aime. Dieu nous sauve. Dieu rachète le peuple hébreu de la maison d'esclavage et de la maison de Pharaon, roi d'Égypte, par amour. Nous l'avons entendu dans le Deutéronome, si le Seigneur s'est attaché à nous, s'il nous a choisis, ce n'est pas que nous soyons le plus nombreux de tous les peuples, car nous sommes le plus petit d'entre tous. C'est par amour pour nous. Et son amour suscite en notre cœur l'intention fondamentale de lui rendre amour pour amour, de vivre notre vie comme un merci à Dieu dans le service des autres. Vous connaissez l'histoire, hein? Ramasser une épingle, marcher alors que l'on est malade, par amour pour quelqu'un, en réponse à l'amour de Dieu. Faire nos efforts pour nous rendre aimables, comme le pape François l'a montré dans Amoris Laetitia. Nous avons un devoir de nous rendre aimables. Hein? Nous avons des fatigues que nous pouvons offrir, des pardons qui progressent. Nous avons cette persévérance, cet intérêt de rechercher le bien de l'autre. Tout cela, c'est une manière de rendre amour pour amour. Si nous s'y faisons défaut, si par voie de conséquence le monde est en désordre, si nous nous éloignons de Dieu, eh bien le Dieu vrai garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Nous l'avons entendu dans le Deutéronome, y compris avec cette phrase qui fâche. Il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Oui, mais enfin, Seigneur, tu nous aimes ou tu nous aimes pas? Est-ce que c'est compatible avec ta miséricorde, cette riposte? Le psaume ne dit-il pas, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Quelle est alors la portée de cette riposte de Dieu? Avant Noël, nous avons ce beau chant du Rora te Celi de Super, vous savez, Isaïe 45, « Cieux, faites descendre d'en haut la rosée, et que les nuages pleuvent le juste. » Dans ce beau chant matinal, vous avez cette phrase qui dit que nous sommes châtiés par la main même de nos iniquités. Ce sont nos péchés qui nous punissent. Est-ce que Dieu veut le péché? Bien sûr que non. Il l'endure même, et il nous donne d'y résister. Ce n'est pas lui qui punit. Ou alors, c'est comme un éducateur qui nous corrige encore par amour pour nous aider à retrouver le chemin du bien. Oui, il nous crée libres en tant qu'humanité, humanité collectivement co-responsables les uns des autres. Nous sommes co-responsables de notre salut à tous. Nous sommes chargés de mener le bien commun. Et quand nous faisons le mal, les conséquences de nos propres actes nous retombent dessus. Mais nous le savons par le psaume 102, l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Nous bénissons Dieu pour ses bienfaits. Nous lui demandons pardon. Ce soir, pour la veillée de miséricorde, je vous invite vraiment à vivre cette première démarche d'action de grâce. Vous confessez, mais qu'est-ce qui est important dans la confession? D'abord, l'amour de Dieu, bien concrètement dans votre vie.
Merci Seigneur. Et puis vous demandez pardon, bien sûr. Mais vivons cette démarche de réconciliation dans cet esprit du psaume qui est aussi exprimé dans le rituel du sacrement de pénitence et de réconciliation. Et ici nous entrons dans l'amitié reconnaissante à l'égard de Jésus. Il nous aime, nous le remercions, il demeure en nous et il nous donne de demeurer en lui. En Jésus, Dieu nous pardonne tout et toujours. Nous pouvons lui parler, lui confier nos soucis. Comme un ami parle à un ami, nous autres, humains, nous avons un ami divin que saint Claude la Colombière appelait le seul et véritable ami que nous adorons. De ce dialogue avec lui, nous pouvons apprendre de lui comment nous aimer les uns les autres. Si quelqu'un vous dit « Qu'est-ce que tu vas faire à l'adoration ?» Tu vas passer 1 heure en silence à ne rien faire. Je vais apprendre à aimer. Je mets à l'écoute du cœur de notre Dieu qui nous a déclaré son amour. Le dialogue de l'amitié avec Jésus, notre ami. Nous pouvons lui ouvrir notre cœur pour qu'il y demeure et que nous demeurions en lui. Et le signe de cette amitié de Jésus pour nous, c'est qu'il nous a donné part à son esprit. Là vient notre mission d'évangélisation. Dans les lectures de la fête du cœur de Jésus, dans l'année A, il y a cette dimension d'annonce. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Là nous retrouvons l'appel de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. » Mais ça alors, le Seigneur nous donne le repos en nous confiant un joug. Ça alors, c'est peut-être plus fatigant de porter un joug. C'est le Seigneur qui le dit. Prenez sur vous mon joug, en d'autres termes, entrez dans ma mission, recevez votre part dans ma compassion. Compassion spirituelle, compassion matérielle. Devenez mes disciples, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. À l'école de Jésus, nous trouvons le repos pour notre âme. Son joug est facile à porter, et son fardeau léger. Peut-être pourrions-nous entendre un capitaine ou un bénévole nous dire combien, au terme d'une journée donnée dans le service, il trouve le repos. Elle est dans la paix. Oui, le joug du Seigneur est facile à porter. Car il nous donne une mission, et il est là avec nous. Il porte le premier, la prière et le service. Si notre prière connaît des hauts et des bas, le Seigneur nous comprend. Mais c'est lui qui porte la prière. C'est lui qui peut nous donner le désir d'y revenir plus intensément. C'est lui qui porte le service et son poids. Par la prière, par les nombreux autres services que nous pouvons rendre aux autres, nous entrons humblement dans la douceur du Christ. Et nous rendons aux autres la vie belle. Si au terme de notre vie, nous pouvons dire « J'ai rendu belle la vie de quelqu'un à un moment donné, Seigneur. » Voilà. L'amour reçu devient mission. L'amour à donner. Dans cette Eucharistie, rendons-nous disponibles à l'amour que le Seigneur nous confie comme une tâche. Permettez-moi de terminer par la nouvelle prière d'offrande du réseau mondial de prière du pape. Elle assume l'intention mensuelle du pape Léon. La prière d'offrande est déjà une réponse significative au défi de l'humanité qu'elle exprime. C'est déjà un vrai service que nous appelons apostolat de la prière. Nous le vivons en nous identifiant à cette préoccupation de l'humanité qui jaillit du cœur du Christ. Jésus nous donne part à sa mission de compassion dans les défis mensuels que le pape Léon choisit. Père très bon,
Nous savons que tu es toujours avec nous. Nous voici, en ce jour nouveau. Mets nos cœurs, une fois encore, auprès du cœur de ton Fils Jésus, qui s'offre pour nous et qui vient à nous dans l'Eucharistie. Que son Esprit Saint fasse de nous ses amis et ses apôtres disponibles pour sa mission de compassion. Nous mettons en tes mains nos joies et nos espérances, nos activités et nos souffrances, tout ce que nous sommes et possédons, en communion avec nos frères et sœurs de ce réseau mondial de prière. Avec Marie, nous t'offrons cette journée pour la mission de l'Église, pour les intentions de notre évêque Benoît et pour le défi de l'humanité choisi par le pape Léon comme intention de prière et de service pour ce mois-ci, pour une cohabitation pacifique. Prions pour que les sociétés où la cohabitation est difficile ne succombent pas à la tentation de l'affrontement pour des motifs ethniques, politiques, religieux ou idéologiques. Amen.